Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut nous asseoir. Je remercie le Seigneur ce soir qui m'a donné l'opportunité d'être avec vous. Gloire à Dieu. Depuis semaine, j'ai été incommodé par une grippe. Le Seigneur a voulu, ça commence à s'en aller. Et je ne suis pas la prédicateur ce soir, je suis la commissionnaire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est parce que je travaillais dans la Caraïbe depuis un bon bout de temps, ça fait 15-14 ans qu'on travaille là-bas. Et hier, il y avait une situation qui nous était arrivée au mois de février. Nous avions une sœur qui était à l'église, à l'Assemblée, et au mois de février, au mois qui était ici, on m'a appelé, l'Haïti étant, et on m'a dit que la sœur est morte subitement. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment brisé le cœur. Parce que quand cette sœur est venue à l'Assemblée, et je me souviens qu'elle disait que le Seigneur l'a envoyée ici. Alors quand je suis retourné en Haïti, et elle est morte, elle a laissé 4 enfants. Des enfants de 4 ans, 2 ans, 3 ans, le plus vieux, je crois, il a 6 ou 7 ans. Alors, avant même sa mort, c'était nous qui l'étions dans l'Assemblée, parce que son mari était parti de la nature, il ne l'a jamais revu. Alors, quand je suis retourné, et je regardais les enfants qui venaient à l'école du dimanche, ma femme les aidait chaque dimanche et la semaine. Et puis, il y a un qui a dit, j'ai entendu, parce que j'ai dit, regarde, j'ai dit seulement, tiens, regarde les enfants viennent avec leurs manches, je ne sais pas, vous connaissez bien, on dit pas bien. Alors, j'ai dit seulement, tiens, de commencer à les arranger. Et puis j'ai entendu un qui a dit, le plus vieux a dit, il dit, maintenant, ce marotier, c'est toi qui es notre mère. Et ça a touché. Alors, quand elle a dit ça, je suis monté à l'Assemblée, j'ai dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, l'Assemblée est la mère de ses enfants. Et j'ai dit à ce marotier, on va faire tout ce qu'on peut pour aider ses enfants. On ne va pas les laisser aller dans la nature, parce que peut-être un jour, un d'entre eux sera un prédicateur pour le nom du Seigneur Jésus. Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai parlé de ça avec ma fille Naomi. Elle a dit, pourquoi tu n'appelles pas Sœur Lorenza? Et je crois qu'elle aime les enfants, elle est capable de donner un coup de main. J'ai appelé Sœur Lorenza, et j'ai parlé avec Sœur Lorenza, m'a dit, pourquoi tu n'appelles pas Pasteur Gérard? Donc j'ai jamais parlé ça avec toi, parce que, elle a dit, pourquoi tu ne parles pas avec moi? J'ai dit, non, il a tout sur son dos, je ne vais pas mettre ça encore. Sœur Lorenza m'a dit, si tu ne parles pas, moi je vais lui dire. J'ai dit, oh, je ne vais pas. Alors j'ai dit, j'ai rien dit à Sœur Lorenza, mais j'ai dit, je ne vais pas laisser à Sœur Lorenza de dire ça parce que là, je vais dire ça parce que là. Alors je suis allé à son bureau, on est assis, et parce que là, j'ai lui expliqué la situation. Il dit, mais pourquoi tu ne fais pas une présentation de l'œuvre là-bas et présenter les enfants? Donc comme ça, notre assemblée pourra voir ce qu'il pourra faire. Alors j'ai dit, ok, alors je devais faire ça, je dois faire ça ce soir dans le service anglophone. Alors j'ai parlé à ma frère Roger tout à l'heure. Frère Roger m'a dit, mais pourquoi tu ne commences pas avec nous? J'ai dit, non, je n'ai pas parlé à Pasteur Kaouzi. Je n'ai rien dit à Pasteur Kaouzi de ça. Parce que quand tu enseignes notre divin, tu dois aussi pratiquer notre divin. Parce que c'est lui qui est le pasteur de l'Assemblée. J'ai dit, non. Pendant que je suis venu là, j'ai parlé à Pasteur Kaouzi. Il a dit, mais pourquoi tu ne montes pas? Commencez avec nous. Donc j'ai dit, ok, j'ai dit là, je vais soumettre à toi. Alors, je vais vous montrer le travail qu'on fait en Haïti. Je suis en Haïti avec près de 15 ans, pour ceux qui me connaissent. Donc, je ne suis pas seul en Haïti, je suis en République dominicaine, je suis en Guadeloupe. Donc, je ne veux pas que vous regardiez les photos, juste vous les regardez, mais je veux que vous, pendant que vous regardez les photos, priez dans votre cœur pour le Seigneur nous donne des âmes là-bas. Parce que nous avons 22 îles dans la Caraïbe. 22 îles. Et je crois que tous ces îles-là, presque, excepté la Jamaïque, je sais qui est une île au nom du Seigneur Jésus, mais toutes les autres îles la plupart sont catholiques et trinitaires. Mais je crois, gloire à Dieu, si le Seigneur est capable de se servir de moi pour faire ça, si nous sommes 10, 20, il fera encore de plus grandes choses. Gloire à Dieu. Peut-être un jour, il va envoyer d'autres personnes ici, après mon départ, d'autres personnes pour aller
et continuer le travail. Donc je vais vous demander de prier pendant que vous allez regarder les photos, afin que le Seigneur envoie un réveil dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez sponsoriser un enfant pour orphelinat, vous pouvez le faire. Je crois que frère Roger là, il a les choses, et il a les papiers, donc vous pouvez le faire. Donc je crois que le Seigneur va vous aider. Je vais demander à frère Arnaud de faire venir les lumières si c'est possible. Et comme ça, on va aller les regarder. Si je vous invite à ça. Laissez-nous dire Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, notre mouvement là-bas s'appelle la mission caribéenne apostolique parce que nous croyons que nous sommes capables d'aller prendre la Caraïbe pour le nom du Seigneur Jésus. Combien qui croient qu'on est capable de prendre la Caraïbe pour le nom du Seigneur? Alléluia. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, ça c'est ma famille. C'est ma femme avec mon fils, mon dernier, et il s'appelle Pierre-Antoine Maroutier second. Donc, je prie le Seigneur que c'est lui qui peut prendre la relève. Priez le Seigneur. Excusez-nous parce que c'est en anglais, donc nous ne savons pas si nous devons le faire en français, mais c'est trop tard. La prochaine fois, nous l'aurons bilingue. La carte que vous regardez ici, c'est la carte des Caraïbes. Et tous ces petits points que vous voyez là, ce sont des îles. Et chaque île est indépendante d'elle-même. Donc, comme je disais tout à l'heure, notre but vraiment, c'est de gagner la Caraïbe pour le nom de Jésus. Ça, c'est une vue aérienne de la République d'Haïti. Haïti est un pays très montagneux. Nous avons plus de montagnes que de vallées. Donc, comme vous voyez, donc, nous approchons l'aéroport, ça c'est Port-au-Prince. Donc, puisque vous voyez, c'est Keskov, la montagne noire, et puis après on va atterrir. C'est l'aéroport international d'Haïti. Ici, ce que vous voyez, c'est l'ancien palais national, le palais législatif. Donc, avant le tremblement de terre, c'était disposé ainsi. Donc, ça, c'est le palais national après, vers le côté gauche, c'est le palais national après le tremblement de terre. Il a été complètement détruit. Donc, les gens que vous voyez ici, ce sont des gens qui ont été sinistrés, leur maison a été détruite et qui vivent maintenant dans les tentes. Là, nous sommes au bas de la ville de Port-au-Prince. Haïti a un cachet particulier. C'est un petit autobus que vous voyez là-bas. Là, on appelle ça un tap-tap. Et il y a à peu près pour ne pas dire trop, 30 à 35 personnes assises dans cette petite autobus. Et puis, il monte la musique tellement, la musique tellement fort. Un jour, j'étais dans un autobus comme ça, j'étais obligé de descendre. Parce que c'est tellement fort. Et les gens aiment ça. Quand j'ai dit au chauffeur, pourquoi vous mettez la musique aussi fort? Il dit, sinon je ne veux pas de passagers. Parce que c'est ça que les gens cherchent. Ça, c'est le marché en fer à Port-au-Prince. C'est là que les touristes viennent, quand les visiteurs viennent en Haïti, la première chose, la première place que vous les montrez, c'est là parce que c'est là qu'ils vont acheter les souvenirs, comme les choses mahogany pour apporter Jésus. Ce que vous voyez là, ce sont des gens qui vivent après le tremblement sous des tentes. Donc il y avait des gens partout. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, on a réduit le nombre parce que le gouvernement a construit des maisons à loyer modique pour ces gens. Donc le nombre commence à réduire parce que c'était vraiment horrible. Ces gens sont là la journée dans le soleil et le soir il fait frais, il fait froid. Donc c'était vraiment horrible. Mais Dieu a pourvu ce gouvernement-là. Il a vu cette nécessité, il a construit des maisons presque partout pour les ennemis. Nous sommes
encore, ce sont des tentes pour les Jésuites. Ça, c'est le premier temple que nous avons construit. Donc, le deuxième que nous avons construit en Haïti. J'ai prêché pour le pasteur Oklahoma et il m'a aidé à construire ce temple. Ce monsieur que vous voyez là-bas, c'est le pasteur et des membres de l'Assemblée. Nous avons 250 personnes dans cette Assemblée aujourd'hui. Ça, c'est un autre temple que nous avons construit. Ça, c'est le pasteur Pierre-Louis et sa femme. Pasteur Pierre-Louis a été à l'école biblique. Il a été avec moi à l'école biblique pendant 2 ans. Et après, on l'a envoyé là. Et aujourd'hui, c'est lui qui milite dans cette église, qui prêche le nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est un pasteur que j'ai rencontré un jour, le pasteur Baptiste, et il m'avait invité pour aller chez lui. Mais avant d'aller, on s'est assis, je lui ai parlé à ce que nous croyons. Et lui, il me disait comment il comprenait la Bible. Alors finalement, il a vu la Bible, c'est la vérité. Il a vu la Bible, c'est la parole de Dieu. Il a dit, je suis disposé à me soumettre à la parole de Dieu. Et il m'a demandé de venir chez lui pour prêcher ça à ses chrétiens. Et on a été dans sa ville à Anse-Rouge. Et là, vous voyez, c'est ça. Il n'a pas un temple construit. Nous appelons ça une tolère. Alors c'est là qu'on a baptisé 25 personnes dans le nom du Seigneur. Nous sommes en route ici. La grande route que vous voyez là-bas, c'est la route pour aller dans une ville, parce qu'ils appellent ça là-bas Terre-Neuve. Pour aller à Terre-Neuve, cette petite route, c'est une route, on dit, une route plus courte. Tu passes par les montagnes et pour aller à Terre-Neuve. Nous avions été invités à Terre-Neuve par le pasteur Joseph. Et je disais aux gens, parce que je n'ai jamais été là, je disais aux gens, comment on va s'y rendre? Alors, on a loué un pick-up, mais quand arrivé à cette montagne-là, on était 25 dans le pick-up, donc le pick-up ne peut pas monter. Alors, je demande à tous les hommes de descendre, et j'ai dit, gardez les sœurs dans le pick-up, et puis nous, on a pris la route de la montagne pour arriver là. On a été à Terre-Neuve vendredi soir et on a prêché la parole de Dieu vendredi soir, samedi matin, et samedi après-midi, les gens que vous voyez là, on était en route pour aller les baptiser dans le nom du Seigneur Jésus. Là, nous sommes en train de les baptiser. Mais quand nous sommes arrivés à la place, c'est une chute et l'eau sortait de la montagne. L'eau était froide comme pas possible. On était en train de baptiser les gens. Alors, je priais pour les gens pour recevoir le Saint-Esprit. Mais moi aussi, c'est comme si je viens de recevoir le Saint-Esprit parce que je dis non. Maintenant, je ne peux pas rester en place. Je regardais compte parce qu'on a baptisé 30 personnes dans le nom du Seigneur Jésus. Comme vous voyez ici, donc, nous sommes encore sur le lieu pour baptiser les gens au nom de Jésus. C'est encore, nous continuons à les baptiser. Voilà. Donc, restez dans cette eau froide-là, pour ce temps-là, je vous ai dit, vous allez recevoir de cet esprit bien fait. Donc ça, ce sont tous les gens qui ont été baptisés à Terre-Neuve au nom de Jésus. Donc, le monsieur à droite, je crois que c'est le pasteur en blanc, c'est le pasteur. Et celui qui est à côté de moi, c'est son assistant pasteur. Ces autres pasteurs-là, ce sont des pasteurs qui étaient venus avec moi dans la mission. Je ne sais pas si vous pouvez voir le pick-up là. Il est là, le pick-up bleu. On était 25 personnes là. Avec des valises. Je sais pourquoi je demande aux gens de dire ça. Ici, nous sommes dans une autre partie d'Haïti, c'est au monde, c'est dans le plateau central. Et on a rencontré un groupe de personnes mais qui étaient habillées comme apostoliques, très sanctifiés. Mais c'est quand je commence à les parler,
Et puis là, ils m'ont dit, ils sont wesleyens. J'ai été voir le pasteur, l'assistant pasteur, et j'ai commencé à leur expliquer la Bible. Et nous les avons baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une assemblée là, nous avons près de 40 personnes dans cette assemblée pour la gloire du Seigneur. C'est l'autobus que nous avons, l'autobus scolaire que nous avons en Haïti. On est sorti d'une convention et à une ville qui s'appelle le village qui s'appelle Boewa. Pour aller à Boewa, il faut laisser l'autobus. Vous ne pouvez pas arriver à Boewa avec l'autobus parce que c'est dans la montagne. Comme vous me voyez ici avec le bâton, j'étais obligé de prendre le bâton pour monter, un bâton pour descendre. Parce qu'il faut savoir monter la montagne et il faut savoir descendre. Alors moi, comme je ne sais pas comment monter, comme je ne sais pas comment descendre, je me suis aidé avec un bâton. Donc c'est pourquoi je suis ici. Donc nous sommes à Boewa, dans la montagne du nord-est d'Haïti. C'est l'assemblée de Boewa. La maison a été détruite, mais on a reconstruit le temple. Ici, nous sommes à Gonaïve, là où il y a le quartier général. Et avec les ouvriers, nous sommes en train de préparer pour la convention nationale. Donc, ce sont tous les ministres qui travaillent avec moi en Haïti, qui prêchent l'évangile. Là, je suis en route pour la République dominicaine. Traverser la République dominicaine, vous pouvez aller par avion, mais je préfère aller en autobus parce qu'ils ont de gros autobus et comme ça je pourrais voir la cime. Donc c'est pourquoi je suis là. Je suis arrivé en dominicaine vers les 5 heures, je suis avec le pasteur Emilio, c'est lui qui travaille avec nous dans à Santo Domingo. Je suis à l'hôtel, c'est l'hôtel où je descends. Nous sommes dans la salle à manger, on est en train de prendre quelque chose. Là, c'est le métro républicain. Ils ont vraiment un beau métro qui est très très propre, qui est tout neuf. Donc j'étais allé le visiter. Ça, c'est la maison que le gouvernement a ses bureaux, ses locaux dans la capitale. Pendant que j'étais là, les frères m'ont amené dans une maison avec un pasteur pour avoir une étude biblique. Donc là où vous voyez là, nous sommes en pleine étude biblique pour leur montrer le seul moyen d'être sauvé, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ce pasteur, il était un pasteur nazaréen, il discutait pas mal, mais finalement, il a vu la vérité, il a dit je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand on a fini, il y a le frère John, qui est ouvrier là-bas dominicain, avec un autre frère qui est avec lui. Là, quand j'ai vu qu'il y a Burger King, il y a McDonald's, j'ai dit où est-ce qu'on va aller? J'ai dit qu'est-ce que vous aimez plus? Là, finalement, ils ont choisi McDonald's. Nous sommes ici dans la ville de Porto Plata, une autre ville après Santo Domingo, une ville touristique après Santo Domingo, la ville de Porto Plata, où vous voyez exposer les produits des marchands. Ici, vous voyez, ici c'est un taxi. Sur cette motocyclette, dans ce petit marché, il y a 5 ou 6 personnes qui transportent 5 ou 6 personnes. Et plus de chauffeurs, 7 personnes. Comme un taxi. C'est ça qu'ils ont presque dans toute la ville. Ça, c'est le City Hall. En République dominicaine, ils vendent les cocotiers dans les rues. Alors, vous pouvez choisir un coco, comme ça, il les coupe, il met dans ce gobelet, il met du sucre, il met de la glace, et puis vous réfléchissez en pleine de. Comme vous voyez là-bas, ils portent leur cargaison sur leur dos. Peut-être bon nombre d'entre nous connaissons ça très bien. C'est pas étrange pour nous. Ils portent leur riz sur leur tête, leurs choses sur leur dos. Ils sont de 8 travailleurs comme les Haïtiens.
Je suis en train de retourner de Porto Plata à Santo Domingo avec cette compagnie qui s'appelle Espina. Je suis ici devant. Donc vous pouvez avoir une vue de la République dominicaine. C'est la capitale Santo Domingo. Elle ressemble deux gouttes d'eau à Miami. C'est une ville très propre et ils ont des grands alloués. Ils sont beaucoup développés. Là, ici, nous sommes dans un service à la République dominicaine, à la Caleta, près de l'aéroport. Donc, les frères, après le service, je priais à l'hôtel, je priais pour les frères, et ainsi de suite. Là, c'est notre première convention en République dominicaine. Notre première convention, nous l'avions eue, je crois, 3 ans, et 2 ans de cela. J'avais le pasteur qui était venu prêcher pour nous, qui venait des États-Unis et qui a prêché pour nous la convention. On était vraiment bénis. Pasteur Kitchen a prêché pour nous. On était vraiment, vraiment bénis. C'était une grande bénédiction. Donc nous avons le pasteur Hernandez, qui est le pasteur à Porto Plata avec sa femme. Quand je vais à Porto Plata, je descends chez eux parce qu'ils ne veulent pas que je dépense l'argent à l'hôtel. Il dit l'argent qu'on dépense à l'hôtel, on peut mettre dans le travail. Donc je descends, je demeure chez eux quand je vais à Porto Plata. Ça c'est le pasteur Jean. Lui, il est dans un bataille qui s'appelle la Gloire. Et quand j'ai rencontré cet homme, c'est un homme de foi. Il m'a expliqué, parce qu'il m'a dit comment il est venu à l'évangile et il m'a expliqué comment il devient pasteur. Et grâce au pasteur Hernandez, nous lui avons prêché la vérité. Il a accepté avec sa femme, avec toute son assemblée, d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est son assemblée. On a prêché, j'ai prêché 3 jours pour aider à Gloire en République dominicaine. C'est sa femme qui est là, dame de foi, dame de prière, elle aime le Seigneur. Là maintenant nous sommes en Guadeloupe. Ça c'est l'aéroport de Guadeloupe, la porte d'entrée de la Guadeloupe. Comme vous voyez, nous entrons dans la capitale, Pointe-à-Pitre. C'est l'avion que je prends quand je laisse Haïti pour aller à Guadeloupe. Ça prend 4 heures de temps. Et parfois je prie, parce que quand il y a des rafales de vent, de gros vent, l'avion monte et descend. C'est comme un oiseau, ça monte et descend. Quand j'atterris là-bas, je dis merci Seigneur. Quand je retourne en Haïti, je dis merci Seigneur. Là, vous allez voir une vue de la Guadeloupe. C'est l'aéroport. Quand vous sortez de l'immigration, passez par cette salle-là pour entrer dans le parking. Ça, c'est le diacre Philippe qui travaille en Guadeloupe. Diacre Philippe était avec nous en Haïti. Il est haïtien et il a été en Guadeloupe. Et quand j'ai été en Guadeloupe la première fois, je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il a su le cœur de commencer un travail à la Guadeloupe. Parce que quand il était en Haïti, c'est un homme qui aime le Seigneur, qui est vraiment honnête, vraiment fidèle. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, si tu as ça dans le cœur, le Seigneur est capable de t'aider. Parce qu'avant qu'il allait en Guadeloupe, il était avec nous à l'école biblique. Il n'avait pas eu son diplôme, mais quand même, il a passé 1 an, je crois, avec nous. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, le travail continue avec lui en Guadeloupe. Ici, c'est la Guadeloupe, c'est l'hôtel que je demeure quand je vais en Guadeloupe, et ça, c'est le marché du souvenir. Aussi, en Guadeloupe, ils vendent les fruits dans les rues, les poissons dans les rues. Donc, comme ça, vous pouvez vous approvisionner dans les rues en Guadeloupe. Ça, c'est le lac de santé. Guadeloupe n'est pas une grande ville. Pointe-à-Pitre n'est pas une grande ville, c'est une petite ville. Mais qu'ils ont tout. Ils ont
Ça, c'est le centre-ville qui est très petit, mais ils ont des voitures à tout définir. Ça, c'est la mairie. C'est la mairie, c'est là qu'on a commencé le travail, c'est là qu'on a été avec le diacre Philippe pour avoir les papiers, parce qu'ils sont très stricts, parce que Guadeloupe est français, donc ils sont très stricts, il faut un papier pour toute chose. Donc on était obligé d'aller enregistrer. C'est la place. La place publique qu'ils ont en Guadeloupe. Ça, c'est leur auto là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir la grosse bête qui est là-bas. J'étais assis sous cette arbre et puis le pasteur m'a dit, lève ta tête, regarde vers le ciel. Moi, je pensais que le Seigneur allait venir. J'ai regardé, j'ai vu cette bête. C'est une iguane. Ah, je courais, je ne sais pas où. C'est la première fois que j'ai vu une bête aussi grosse. Et le pire, après, il m'a dit plusieurs fois, je l'ai chassé dans ma maison. Il est venu chercher à manger, en dedans de la maison. Il est passé. Ça, c'est l'assemblée de Jacques Philippe. Il avait commencé l'assemblée, pas avec beaucoup de mois, avec presque 9 ou 10. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine. C'est Jacques Philippe et sa femme, son enfant. Dans cette dîner qu'ils ont fait, ils m'ont invité. Ils m'ont donné un gros poisson. J'ai baptisé beaucoup de gens là-bas, dans la mer. Ce jeune garçon, il est à l'université, il apprend, je crois qu'il voulait être ingénieur, il est en 3e année de l'université. Et Jacques Philippe, on m'a emmené chez lui pour lui, parce que c'est un ami à lui. Et après de vives discussions, et puis il m'a dit, je dois me courber à la parole. On est allé dans la mer, on le baptise au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est la consécration de Jacques Philippe comme diacre sur le travail. Et là-bas, comme vous voyez, on est en train de lui imposer les mains. On lui remet le certificat comme ouvrier du mouvement apostolique de la Caraïbe. On est à Gonaïve maintenant. Ça, c'est le quartier général. C'est le quartier général de la mission apostolique dans la ville des Gonaïves. La maison à gauche, c'est quand nous avons des conventions, c'est là que les gens demeurent. Parce que beaucoup d'entre eux, quand ils viennent, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour payer un hôtel. Donc, nous avons des chambres, ils demeurent, ils restent ici. Vous pouvez voir Pasteur Young avec sa femme, Pasteur Robert, qui est un des presbytères en Haïti. Et Pasteur Young, lui, il est mon assistant. Nous avons la Pasteur Baxdale et Pasteur Kitchen qui venaient prêcher la Convention nationale pour nous, je crois, 2 ou 3 ans de cela. Ça, c'est Sœur Baxdale, la femme de Pasteur Baxdale, l'organisme qui posait avec notre dame missionnaire, la présidente des dames en Haïti, elle est la présidente nationale des dames en Haïti. Là, nous sommes dans notre convention annuelle. Mme Baxdale est en train de prêcher et j'interprète pour lui. Vous voyez, les gens adorent le Seigneur et c'est le plus grand temps pour nous là-bas, c'est la convention nationale. Les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils adorent le Seigneur, ils louent le Seigneur, ils dansent, ils aiment ça là-dessus. Nous avions, je crois, de cette convention, nous avons 4 qui ont reçu le Saint-Esprit. Et je me suis
cherche des draps pour les couvrir les sœurs, parce que parfois ils sont tombés par terre, ils sont de cet esprit parler en autre langue pour la première fois. Voilà, on les impose les mains. Après le service, on les impose les mains pour la prière. Comme vous voyez, ces frères qui sont par terre, ils ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois. Le Seigneur est merveilleux, amen. Ce sont ces enfants-là que je vous ai parlé tout à l'heure, en Nixon, Oslanka, David et Woodson. Ils sont 4 orphelins. Donc j'avais dit à l'Assemblée et aussi à ma femme, j'ai dit, on ne peut pas laisser ces enfants dans la rue. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas pour ça que le Seigneur a envoyé la sœur de notre Assemblée? Est-ce que le Seigneur ne savait pas que la sœur allait laisser ce monde le plus vite que possible? Donc l'Assemblée a répondu et nous avons pris ces jeunes, nous avons formé l'orphelinat apostolique Shelter pour les aider. Parce que j'ai dit, on ne sait jamais avec ces 3 petits garçons, un d'entre eux, je n'ai pas dit 2, mais un d'entre eux, pour être pasteur apostolique, prêchant le nom du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laissez-nous nous mettre debout et adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur, touchez votre cœur, que le Seigneur aime à faire quelque chose. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Plusieurs sont capables d'aller prendre le pays et garder les âmes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous sentez dans votre cœur, alléluia, cet après-midi, voilà, je peux partager le peu que vous avez avec ces enfants. Alléluia, je le crois dans mon cœur. Un jour, alléluia, gloire à Dieu, ces enfants, gloire à Dieu, seront des prédicateurs. Alléluia, gloire à Dieu, pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous et moi, vous avez contribué, alléluia, alléluia, pour la gloire de Dieu. Laissons-nous dire alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant de remettre la place à Pasteur Kaouzi, je veux vous remercier parce que vous m'avez donné, il m'a donné l'opportunité de vous présenter le travail en Haïti. Et merci de vous avez pris à cœur ce travail. Priez pour nous, nous avons besoin de la prière. Nous avons 22 îles à gagner pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Priez pour nous. Je vais prier aussi pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Jésus.